Presque tout. Alternatif, 120 changements de direction par seconde. Y a-t-il des matériaux à travers lesquels ça passe pas? Oui, des matériaux spéciaux, on va les voir à la fin. Mais normalement, c'est des travaux électriques qu'on va vouloir faire quand on a des expositions en général, sauf quand la source est vraiment proche. Là, on peut l'enrober avec du mu-métal ou du giron, qui est le nouveau produit, et qui va capturer jusqu'à 70 à 80 de ce genre d'exposition-là. Mais il faut vraiment essayer d'englober la source. Fait que si on a créé un problème où est-ce que j'ai un circuit qui est non balancé, autrement dit, je vais nourrir une ampoule dans ce cas-ci, et au lieu que l'électricité revienne par le neutre vers le panneau, il retrouve un autre chemin vers un autre neutre. Il n'y a pas de danger de mettre le feu ou quoi que ce soit, mais il retrouve un autre chemin vers le panneau principal. Et ça fait de fortes expositions. Autrement dit, je vais avoir un débalancement dans une pièce, une chambre à coucher ici, puis là j'ai un courant de 2-3 ampères ou même d'1,5 ampère qui circule, puis là j'ai des lignes de force. Et nos yeux ne voient pas les objets, qui n'émettent pas la lumière. Ça, j'aime bien ça, pour prendre un peu de temps pour se concentrer là-dessus, c'est qu'on voit juste le reflet de la lumière sur les objets, on ne voit pas les objets. Fait qu'on prend ça pour du cash. On dit, ben là, j'ai un objet ici, puis bon, je le vois, il est dur, mais on voit juste la lumière qui réfléchit dessus. Donc la preuve, c'est si on éteint la lumière, puis personne ne voit rien. Pourtant, à ce que je cherche, on est toujours là. Donc, on va voir une fréquence dans une petite bande ici qui va nous permettre de voir, ou en tout cas d'essayer de voir toute cette réalité-là. Ce qui est bon à retenir, c'est que pour les radiofréquences, la longueur est plus proche de celle d'un humain. Fait que si vous écoutez la radio AM ou la radio FM surtout, la longueur d'onde va être à peu près la longueur d'un humain. Donc l'humain, en tant qu'antenne, va être mieux placé pour recevoir l'énergie qui est émise par ces antennes-là au loin. D'ailleurs, on va avoir plus de couplage avec des structures métalliques quand on est concentré dans ces niveaux-là. Autrement dit, ici, cette table-là, qui a un frame en métal, oui, en dessous, ben, ça va servir un peu d'antenne radio par rapport à cette forme-là. Tandis que les micro-ondes, ben, c'est plus petit. Donc, on va avoir différentes expositions. Les micro-ondes, la longueur d'onde, mettons, d'un Wi-Fi, c'est environ 12 cm, une longueur d'onde. C'est la même chose pour un faux micro-ondes, même affaire. Dans mon métier, il y a deux choses qu'on ne fait jamais. On ne touche jamais une antenne avec le corps, puis on reste toujours à une distance de longueur d'onde d'un émetteur. Ça, c'est des règles du jeu. Donc, il faudrait rester au moins à une douzaine de centimètres d'un Wi-Fi, ce qui est très difficile. Je fais des conférences à l'université. En fait, je dois avoir franchi le cap des 150 conférences un peu partout dans le Québec. Puis à l'université, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des classes bétonnées. Puis là, j'ai 100 étudiants qui rentrent avec tout un ordinateur portable, puis tout un téléphone intelligent, ou un téléphone à 3 antennes. J'ai calculé une fois, j'avais 500 antennes dans une toute petite classe en béton. Fait que là, les niveaux d'exposition, là, c'est impressionnant à voir. D'ailleurs, je vais vous faire écouter tantôt un petit peu. Mais on ne réalise pas, mais je travaille à l'ordinateur, j'ai une antenne Wi-Fi qui est dans l'écran ici. Je suis à moins d'une longueur d'onde au niveau du visage. Là, tu dis, ben là, il n'y a rien là. Là, j'ai ma souris sans fil, j'ai mon clavier sans fil. Puis à côté de moi, j'ai peut-être mon Wi-Fi qui dessert la maison en plus. Fait que des fois, je fais des bureaux de travail, là, puis juste concentré en dedans de 3 pieds carrés, j'ai 4, 5, 6, 7 antennes. Puis là, les gens, des fois, sont là, puis ils ont des rougeurs à la peau, puis là, depuis qu'ils ont acheté ça, ils sont plus capables. Puis là, les maudits ordinateurs, puis c'est pas ça pantoute, là, bien souvent. C'est vraiment l'exposition. Quand j'étais plus jeune, on disait, on va avoir des gros ordinateurs, puis tout ça, mais l'ordinateur, il restait dans une classe, il restait dans un boîte. Aujourd'hui, le concept, c'est la ville, c'est un ordinateur. Une ville sans fil. Mais qu'est-ce qui arrive quand on se promène là-dedans, c'est que ça nous traverse nous aussi. Donc, on ne peut plus se séparer de nos créatures. Et c'est vraiment ça qui se produit en ce moment. Donc, on va avoir des longueurs d'onde, encore, qui vont se promener. Fait que pour le champ électrique et magnétique, basse fréquence, donc autour de 60 Hz, on va séparer les deux phénomènes. Donc, on va avoir le champ électrique, puis à 90 degrés, on va retrouver la composante magnétique. Donc là, on a des instrumentations différentes, des méthodologies différentes, tout est différent. Des règles d'exposition différentes. Quand c'est de la haute fréquence, donc le phénomène devient inséparable, on va parler de densité de puissance. Donc là, les phénomènes devenant inséparables, on va calculer des watts par mètre, ou une puissance par surface. Ou dans certains cas en Europe, ils vont utiliser des volts par mètre, ce qui va porter en confusion avec des volts par mètre pour les champs électriques basse fréquence, là, mais c'est la vie. Là, excusez, vous avez des cours et pour les hautes fréquences et pour les basses
Oui, en fait, ça, c'est la même courbe pour tous, mais plus la fréquence est basse, plus on peut distinguer la composante électrique de magnétique. Aussi simple que ça. Fait que ça nous aide à comprendre la longueur d'onde. Fait que c'est juste une énergie qu'on va émettre dans l'espace, puis elle va émettre jusqu'à temps qu'elle rencontre quelque chose pour transmettre l'énergie. Puis cette énergie-là va varier beaucoup avec la fréquence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est sûr, c'est très rapide, hein? C'est un blitz, si on veut. Là. Je n'ouvre pas, c'est des questions, c'est normal. Je ne vais pas donner une bout de tête à personne, mais c'est un peu technique, mon affaire. Mais c'est important de le comprendre parce que pas mal tout le monde a des Wi-Fi à la maison, des téléphones sans fil, des trucs comme ça. Donc, vous avez ça maintenant dans votre lit, dans votre chambre à coucher, chez vous, chez vos petits-enfants. Donc, au moins avoir une fois, prendre 1 heure ou 2 dans une vie pour comprendre ce qui n'existait pas, vraiment pas si longtemps que ça. C'est flambant neuf, ce stock-là. Donc, 1 Hz, c'est une oscillation par seconde. Donc, c'est pour ça que quand on parle de 60 Hz d'électricité, c'est 60 oscillations secondes. C'est très, très bas. Très, très bas. Extremely low frequency. C'est très, très bas. Fait qu'on va vraiment avoir une oscillation qui est plus proche du corps humain, entre des poussières et une quarantaine de Hertz. Communication intercellulaire d'un kilohertz. Donc, les humains, on va être dans ces bandes-là. Si on prend un faux micro-ondes ou un Wi-Fi, c'est 2,4 GHz ou 2,4 milliards d'oscillations secondes. Donc, au lieu d'avoir une affaire là, à la Bahamas, là, avec tel rythmé, ben là, on a une petite onde là, très, très, très rapide. Mais essentiellement, c'est un peu la même chose et on va combiner ces ondes-là. Fait que, mettons qu'on va avoir dans notre Wi-Fi, on va avoir une bande porteuse, mais on va fixer l'information dessus. Parce qu'un Wi-Fi, tout ça, ça ne sert à rien parce que ça n'intéresse personne. Ce qu'on veut, c'est l'information que le Wi-Fi nous amène. Et là, un Wi-Fi, ça va être une émission d'énergie, mais 3 fréquences. Fait que pour nous autres, pour les effets biologiques, je suis comme, attends une minute, j'ai un émetteur, mais 3 fréquences. Ah, Seigneur, ça y est, ça commence à se compliquer. Fait que là, je vais avoir une bande porteuse à 2,4 GHz, mais je vais avoir l'information qui est fixée dessus autour de 200 Hz, puis je vais pulser cette bande-là à une centaine de Hz environ. Fait que ça va être des champs électriques, il y en a, il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas. Tac, 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 tac. Puis ça, c'est le langage, le protocole Wi-Fi. Fait qu'on va avoir un émetteur, 3 fréquences, mais ça va varier énormément. Hein. Quand on parle de fréquence de modulation ou de l'amplitude, AM, FM, c'est tous des signaux qui vont varier. Puis ça va varier dans le temps aussi. Donc, dépendamment d'où ce qu'on est et du type d'émetteur, très important, on va avoir des variations d'exposition dans le temps. Donc, quand on mesure, ben, on essaie de prendre ce qui est le plus représentatif de la moyenne de l'espace qu'on mesure. C'est pour ça, des fois, on va faire des mesures sur plus longue échelle. Mais on va mesurer la plupart du temps en microwatts par mètre carré. C'est l'échelle qu'on va prendre là, pour rendre ça plus compréhensible parce que l'échelle, elle est linéaire dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un peu tout ça? Dans les champs électromagnétiques artificiels, on a vu un peu c'était quoi le naturel. Donc, on va regarder les champs électro- et magnétiques, électromagnétiques. Donc, on va parler des technologies sans fil, des champs électriques et des champs magnétiques qui sont plus proches de nous. Fait qu'on va commencer par le champ magnétique, c'est lui qui est le plus connu. C'est un phénomène qui est invisible, qui est engendré par la circulation de courant électrique, sauf exception, rarement atténué par des obstacles. C'est vraiment le plus dur à gérer quand on a la présence de ça. Difficilement perceptible par le corps. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui le sentent bien, surtout quand c'est fort. Diminue d'intensité selon la distance et selon la source, ce qui est une bonne chose. Ça diminue quand même assez rapidement. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Hein? Je le dis souvent, l'inquiétude, c'est pire que les champs électromagnétiques parce que là, on se fait du stress puis on ne le sait pas. Fait que là, on ne sait plus quelle distance. Quand on connaît quelque chose, on le gère. Puis on dit, ah ben là, j'ai une source là-bas, je suis en masse loin. Puis il y a d'autres petites sources qu'on va voir, oups, là, je suis pas assez loin, par exemple. J'aurais peut-être avantage à regarder c'est quoi qui m'expose. Donc, pour le champ magnétique, il alterne 60 cycles. Donc, 120 changements de direction par seconde. C'est le AC, l'alternatif. C'est pas naturel, mais pas pantoute. Fait que c'est quand même un super disco, alors que ça fait des millénaires, des millions d'années qu'on a une petite toune de la planète là, qui est très différente, sauf quelques petits parties là, de grêle et de neige. Mais c'est une forte capacité d'induction. Donc, on a vraiment une alternance qui est vraiment hors de l'ordinaire. Et ça, on va le retrouver dans un fil. Mais souvent, le fil, aussitôt qu'on le nourrit, je vais avoir des fils doubles, comme vous voyez ici à terre, comme vous voyez à la maison, c'est 2 fils ensemble. Et quand le passage du courant se fait dans un fil, il se crée un champ magnétique en ce sens-là. Et quand on fait le retour sur le neutre du même courant qui a été consommé par un appareil et qui revient au panneau, on va avoir un autre champ magnétique causé en sens inverse, puis on a une annulation.
Fait qu'une de mes premières jobs à faire dans une résidence, c'est de m'assurer que ça, c'est bien équilibré dans les murs, puis dans tous les circuits de la maison, et surtout où est-ce que les gens dorment, ou travaillent, ou jouent. Donc, ce phénomène-là, si c'est bien, puis c'est au code de l'électricité, parce qu'on aime ça les maisons au code d'électricité, bien là, même si j'ai une forte consommation, même si j'ai 15 ampères qui circulent sur ce fil-là, à toute fin pratique, le fil est dans le mur, puis ma distance est assez grande, je n'ai pas d'exposition mesurable, ou très très faible. C'est un fil 3 brins. Non, les 2 brins, c'est la même chose. La même chose? Le 3 brins dans un fil, c'est tout simplement la mise à la terre qui est transportée. Mais dans les vieilles maisons des années 40, 50, il n'y avait pas de mise à la terre. Puis on a le même phénomène d'annulation, à moins qu'on ait un défaut, bien sûr. Moi, mon travail, c'est pas juste de mesurer, mais c'est de dire, oh, ça, c'est pas normal, puis d'où ça vient, puis qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux pour faire baisser ce genre d'exposition-là. Juste pour savoir, au cours de la conférence, allez-vous nous donner des distances sécuritaires pour Oui. les objets? Oui, j'y arrive. Sauf si c'est à peu près juste un électricien qui peut vérifier si c'est équilibré ou pas. Moi, je vais loin dans mon diagnostic. Puis je vous dirais, là, pour l'instant, ils ont besoin d'un technicien comme moi. Puis j'ai plusieurs gros contrats, surtout à Montréal, puis c'est moi qui lead un peu les troubles électriques sur des maisons neuves. Parce que moi, je sais quoi chercher. Fait que là, j'y vais avec les électriciens. Même des fois, je travaille dans les grosses compagnies, je vais avec l'ingénieur électrique. Puis je dis, regarde, le phénomène qu'on cherche, c'est tel débalancement. Puis là, lui, il est bien meilleur que moi pour trouver le trouble. Il connaît son usine, il connaît sa maison. Mais en dehors de ça, moi, je sais qu'est-ce que j'ai à vérifier, puis qu'est-ce que je veux plus voir si jamais je reviens faire une vérification. Fait que la plupart du temps, il faut que je les lance sur la piste. Je vous dirais que 8 ou même 9 électriciens sur 10, ils n'ont pas trop idée comment prendre ça, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis là, les heures tournent vite dans ce temps-là. Est-ce que des troubles du genre, est-ce que c'est plus courant sur des vieilles bâtisses? Non, j'ai des maisons neuves qui représentent ça. L'avantage d'une maison neuve, c'est que arrivé plusieurs fois, là, on fait venir le contracteur à ses frais. Parce que la maison ne respecte pas le code d'électricité. La plupart du temps, c'est des empreintes au code. Fait que je lui dis même tel circuit. Puis il me regarde, tu as une boîte de jonction là. Comment ça, tu sais ça? Magicien. Non, on a des instruments, puis on réussit à lire au travers des murs. Mais bon, ça, pour eux autres, j'en ai que le champ magnétique n'existe pas. Certains électriciens qui nous disaient que le champ magnétique n'existait pas.